ce qui n'a pas le temps de s'enfuir assez vite devient sa proie. Et par assez vite, je veux dire vraiment vite. Le cobra se déplace sur Terre à environ 5 km/h et il nage assez bien. Voici à quoi ressemble un combat typique avec un serpent ratier. C'est un serpent aux écailles noires et jaunes. Regardez, le cobra semble véritablement hypnotiser sa proie et ensuite il s'élance d'un coup. En quelques secondes, le pauvre serpent ratier n'est plus capable de résister. Il ne reste plus au cobra qu'à avaler sa proie. Et il le fait sans mâcher, en un seul morceau. Grâce à ses mâchoires flexibles, il peut même manger une créature plusieurs fois plus large que sa tête. Offrez un Big Mac à un cobra royal et il l'avalera sans scier. D'ailleurs, est-ce que les serpents peuvent scier? Et voici l'autre élément du menu du cobra, le Pantherophis obsoletus. Il est plus fin, plus grisâtre, enfin aucune importance. Le cobra va le manger de toute façon. Lentement et avec plaisir, sans même attendre que le venin fasse effet. Regardez, la proie continue de se tortiller après que le cobra a déjà commencé à l'avaler. Il est en train de le manger vivant. C'est tout simplement impossible d'échapper au cobra royal. S'il part à la chasse, il est sûr de trouver sa proie, peu importe où elle se cache. Même sous terre, voici un cobra qui fouille dans un terrier pour se régaler d'un serpent à lunettes. Comment il a su qu'il y avait quelqu'un sous terre? C'est un prédateur incroyable et très effrayant. Et d'ailleurs, le serpent à lunettes est aussi une sacrée créature venimeuse. Certains chercheurs affirment qu'un gramme de son venin séché peut tuer 140 chiens de taille moyenne. Et le cobra royal, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Eh oui, il s'en fiche complètement. Impossible de se cacher sous terre? Peut-être qu'on peut s'abriter dans l'eau? Non. Comme je l'ai dit, les cobras royaux nagent plutôt bien sur de courtes distances. Et ils se mettront facilement à l'eau pour capturer un autre serpent à lunettes. Les cobras obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Que dire? Même les éléphants ont peur de ces serpents. Et ne me dites pas qu'ils ont peur de tout, même de petites souris inoffensives. Les éléphants n'aiment pas les souris parce qu'elles sont petites et rapides. Avec les cobras royaux, c'est une autre histoire. Le fait est qu'une seule morsure venimeuse suffit à tuer un éléphant adulte, et je pense que les éléphants le savent. Et qui voudrait affronter une créature qui peut vous tuer sans effort? Mais pourquoi les cobras royaux sont-ils si dangereux? Est-ce que la nature a simplement décidé un jour de créer une espèce qui terrifie toutes les autres? Pour aller au fond des choses, il faut d'abord clarifier certains faits. Il existe plusieurs espèces d'animaux sur notre planète qui sont immunisées